Bonjour à toutes, aujourd'hui je vous retrouve pour quelques projets en vrac que j'ai principalement fait sur les 2 derniers mois à l'occasion de la fête des mères, de l'anniversaire de mon papa et de Pâques principalement. Je vais commencer avec 2 créations assez anciennes que je vous avais pas encore présentées. Donc la première c'est celle-ci et c'est une carte pour l'anniversaire, oui celle-ci c'était pour l'anniversaire de ma maman. Donc c'est une enveloppe que j'ai décorée. D'ailleurs, ça se décolle un peu sur le côté, faudrait que je prépare ça. Et c'était ma première spinner card. Voilà, hop, le petit ciseau tourne. Hop. Et elle a un léger défaut de conception, cette carte. J'ai fait ici le creux beaucoup trop large. Ce qui fait qu'en faisant tourner le ciseau, on peut voir la pièce qui est en dessous. Du coup, je l'ai peint avec du vernis pour que ça choque pas. Oula. Tac. Voilà, sinon le mécanisme est là, il fonctionne. Et j'avais pas encore de quoi coloriser, donc j'ai essayé de faire ça au crayon de couleur. Ce qui est pas forcément une réussite non plus, mais voilà, c'était ma première en tout cas. Et j'en profite pour vous montrer, j'ai essayé pour coller ces petits éléments là la machine Xiron et je suis très déçue parce que voilà, si ça fait le focus, voilà, si j'enlève mes doigts ça marche mieux. En fait ça laisse plein de petits résidus de colle, donc faut frotter pour essayer de les enlever et je suis vraiment très déçue par ce produit. C'est vraiment pas aussi efficace qu'on pourrait le penser. Donc, au final, je préfère tout coller les petits éléments avec du glossy. Ça marche beaucoup mieux et c'est beaucoup plus précis. Alors ensuite, ça c'était une petite boîte carte que j'avais fait pour la fête des mères cette fois-ci. Donc avec une petite breloque juste là. Donc j'ai pas utilisé de die, hein, j'ai fait la boîte focus, voilà, entièrement moi-même. Et à l'intérieur, on ouvre comme ceci. Là, c'est un petit bras pas de chez Action, celui-là, peut-être Artemio, je sais plus exactement. Il a un die en forme de nœud. Et donc à l'intérieur, j'avais décoré comme ça. Et alors juste ici, cette petite bannière, je l'ai faite avec une machine que j'ai achetée au Japon. Un peu comme une Dymo, mais qui imprime sur du masking tape. Et le problème, c'est que c'est photosensible. Et du coup, il a complètement jauni. Je sais pas pourquoi. Voilà. Et en fait, donc pour se mettre à l'intérieur, j'avais mis... je lui avais acheté des die en forme d'oiseau pour une création qu'elle voulait faire. Donc voilà. Et ce petit autocollant là vient d'une ancienne collection que j'avais trouvée à Casa. Voilà. Ensuite, cette année, j'ai refait une petite carte. Et voici ce que ça donne. Donc ici, je voulais que le maman ressorte, donc j'ai coupé plusieurs fois, d'ailleurs c'est le même que là. Hein. Je le rentabilise celui-ci. Donc je l'ai coupé plusieurs fois dans du carton un peu épais et je les ai collés avec le glossy. Donc voilà, ça fait une petite épaisseur que je trouve assez sympa. Avec, c'est quasiment... oh tiens, faudra que je recolle là. Quasiment que du Action, là, le petit pompon, le petit ruban avec les pompons, ça vient d'Action. Les feuilles, là et là aussi. Il y a juste ça, et que je ne sais pas d'où ça vient. Le fond de carte, et ça vient aussi d'Action. Et à l'intérieur, voilà, j'ai collé un petit papier pour pouvoir écrire mon petit mot parce que voilà, c'est du papier qui est un peu irisé, donc le feutre ne tient pas du tout dessus. Et j'ai fait un petit tamponnage. Donc il faudra que j'écrive mon mot avant de lui offrir, il faudra que j'y pense. Hop. Ensuite, pour l'anniversaire de mon papa, donc je lui ai fait une carte aussi. Donc dans cette enveloppe.
Et hop. Donc mon papa est très bricoleur. Du coup j'avais acheté il y a un certain temps ces die exprès pour pouvoir lui faire une carte. Donc j'ai coupé les die 2 fois, une fois dans un papier un peu style métal et une deuxième fois dans ce papier jaune pour faire les petits éléments là. Et là ce sont des petites attaches parisiennes, ce qui fait que voilà, à part celui-là, les éléments peuvent bouger. Là, j'ai utilisé le mot papa du même lot que ce mot aussi, je me rappelle plus de la marque. Bon, ça me reviendra pas, hein. Je vous la mettrai en barre d'infos pour ceux que ça intéresse. Et je profite aussi de cette carte pour parler de ce petit onglet que j'ai fait à l'aide de ceci, de cette énorme perforatrice Artemio, et c'est mon petit coup de cœur du mois. J'ai découvert les perforatrices Artemio, j'avais des Fiskars avant qui coupaient vraiment, mais vraiment très mal, j'en étais très déçue. Et du coup, j'ai investi dans une Artemio qui coupait vraiment très bien. Et du coup, je me suis fait un petit plaisir. J'ai acheté la série des cœurs, des ronds, des étoiles et celle-ci. Donc elle est énorme, hein. Vous pouvez voir par rapport à la taille de ma main. Mais voilà, elle permet de faire ce genre de petits onglets. Et je trouve ça beaucoup plus pratique qu'un dies. C'est beaucoup plus rapide. Voilà, c'était la petite parenthèse placement de produit. Et ensuite l'intérieur. Donc ça, ce sont des tampons que j'ai achetés sur AliExpress. Pour l'occasion aussi. Donc voilà. Donc pareil, il faudra que je pense à écrire le mot avant de lui offrir. Ensuite, j'ai fait quelques petites créations pour Pâques. Donc j'ai une nouvelle passion, qui sont les rosettes. Donc je vais commencer par celle-ci. Donc j'ai fait celle-ci. En fait, j'avais beaucoup de rubans comme ceci, gros grains, dont je ne savais pas quoi faire. Et j'étais inspirée par les vidéos de scrapeuses américaines qui font ça, elles avec du papier crépon. Donc en fait, tout simplement, il suffit de prendre le ruban, de coudre, de passer le fil en bas du ruban, de serrer, et voilà, ça fait une petite rosette comme ça. Et j'ai mis du vernis à ongles, parce que je ne retrouvais pas ma colle sur tout le bord, et j'ai trempé dans des paillettes. Voilà, donc ça donne ça. Bon, par contre, il y a quelques paillettes qui sont là mal. Et les petits lapins là, je les ai trouvés la période de Pâques à Carrefour, dans le rayon loisirs créatifs. Donc voici la deuxième, sur le même principe. Donc ces deux-là, et une troisième qui n'a rien à voir avec Pâques, qui est la toute première que j'ai faite pour tester en fait cette technique du ruban mis en rond. Donc voilà, avec ce ruban avec des petites lunettes avec les cœurs que je trouve vraiment adorable. Tout mimi. Je sais pas du tout ce que je vais en faire encore, mais ça me détend beaucoup de faire ça. Je vais sûrement en faire des aimants. Et dans la gamme lunettes, j'ai aussi fait ce tout petit embellissement. Un embellissement de checker en forme de lunettes. Voilà, avec des petits cœurs à l'intérieur. Et qui perd peut-être encore un peu de paillettes. Et en fait, j'ai voulu faire comme sur cette carte juste là. Donc plusieurs couches de cardstock. Et en les collant, je pense que j'ai pas mis assez de colle. Donc voilà, les petites paillettes qu'on voit là au fond, elles glissent entre. Donc j'ai essayé de mettre du glossy tout autour pour sceller un peu les différentes couches. Mais bon, alors après j'ai des paillettes plein les doigts, donc je sais pas si c'est les paillettes de ça ou... Voilà, c'est possible que ça continue de... D'ailleurs, je me ferais peut-être bien une petite rosette comme ça, avec les lunettes dessus, le ruban est dans le même esprit. Voilà, donc ça c'est pareil, je sais pas encore ce que je vais en faire. Mais... Et la dernière rosette que j'ai fait, c'est celle-ci. Voilà, donc j'ai mis sur une paille, donc c'est plutôt une baguette. Voilà, j'ai collé un petit nœud juste ici. Je voulais le coller plus haut, mais en fait c'était une paille sur laquelle il y avait une licorne.
J'ai voulu décrocher la licorne, ça a arraché un bout de la paille. Donc j'ai dû coller le nœud un peu plus bas. Voilà, et donc un petit élément en bois. Des petits stickers, c'est ça, c'était plus sur le thème de la Saint-Valentin avec les petits bonbons cœur qui s'offrent pendant cette période. Et voilà, la petite ficelle qui normalement est un peu brillante, mais ça se voit pas forcément. Et là c'était un petit napperon que j'ai dû un peu couper parce qu'il était trop grand. Et donc j'ai froncé. Voilà. Hop. Oh là, pardon pour la caméra. Et en fait, je n'ai pas pu beaucoup avancer sur des projets perso ces derniers temps parce que je travaillais sur ceci. Alors, je vais pousser un peu ce qu'il y a derrière pour essayer de vous montrer en entier. Donc, qui est mon album que j'ai fait pour le voyage à New York. Donc, ça fait quand même 6 mois que je dois le terminer. Donc, je l'ai enfin fini. Ça n'a pas été une mince affaire. En fait, là, ce n'est que la première partie parce que tout ne tenait pas dans les anneaux. Je vous ferai peut-être une vidéo dessus, je sais pas encore. Faut d'abord que je masque les photos qu'il y a à l'intérieur. Je vais essayer de hop, pousser tout ça. Désolée pour la caméra. Donc voilà. Donc en entier, ça donne ça. Ça, c'est un papier d'un blog que j'avais acheté à New York, justement. Et on retrouve, je vous ai dit, je suis complètement fan de cette perfo. Les petits tabs, les onglets, pardon. Français, c'est anglais. Le même que là. Donc voilà, c'est tout pour ce mois-ci. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.